Bienvenue dans la voix de Max 8. Ce soir, un débat brûlant. Le bonheur est-il dans le célibat ou dans le couple? Deux visions s'affrontent, et vous allez voir, ça va chauffer. À ma gauche, Lisa, fière célibataire indépendante. À ma droite, Karim, en couple depuis 5 ans, convaincu que l'amour partagé est la clé du bonheur. Je suis célibataire, je le vis bien, je le choisis. Je préfère dormir seul que mal accompagné. Le célibat, c'est pas une transition, c'est une destination. Alors aujourd'hui, on se penche sur un texte assez percutant qui met en scène un débat classique. Le bonheur, c'est mieux seul ou à deux? Oui, un texte qui s'appelle Célibataire versus En couple. Où est le vrai bonheur? Et qui prend presque la forme d'un talk show, d'un face-à-face assez vif. C'est ça, avec deux points de vue bien tranchés. D'un côté, on a Lisa. Ah oui, Lisa, la défenseur acharnée du célibat. Elle a cette phrase choc, mieux vaut un lit vide qu'un lit rempli de silence. Clairement, pour elle, c'est l'indépendance, l'autosuffisance avant tout. Elle va même jusqu'à questionner l'authenticité de certains couples. Elle parle d'apparence, d'habitude, de peur de l'échec. Et en face, on a Karim. Karim, lui, c'est le chantre du couple. Pour lui, être seul, c'est survivre. Être en couple, c'est vivre. Il met en avant le partage, le soutien. Il critique un peu ce qu'il perçoit comme une solitude masquée chez les célibataires, ce vide, comme il dit. Exactement. Donc notre but ici, c'est vraiment d'analyser comment le texte construit ses arguments, comment chaque personnage voit sa réalité et critique l'autre, sans prendre parti bien sûr. Tout à fait. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est ce contraste que le texte établit entre l'image publique et la réalité privée. Oui, Lisa qui attaque la façade des couples parfaits sur les réseaux sociaux par exemple. Elle suggère que derrière, il y a souvent un manque de communication ou alors la passion qui s'est éteinte, quoi. Et Karim, lui, il renvoie la balle en quelque sorte. C'est ça. Le texte le montre en train de pointer du doigt la liberté affichée des célibataires qui cacherait, selon lui, une solitude pesante une fois la nuit tombée. C'est vraiment présenté comme un miroir d'accusations mutuelles dans ce texte. Oui, c'est très bien vu. Et ça nous amène au cœur du débat tel qu'il est posé. Le bonheur, c'est une affaire perso ou ça se partage? Karim, dans le texte, insiste sur le fait que l'humain est fait pour le lien, que partager, c'est essentiel pour donner du sens aux choses. Alors que Lisa, elle, met en garde contre la dépendance affective. Oui. Elle valorise l'idée de se suffire à soi-même, que le bonheur, ça ne dépend pas forcément de l'autre. C'est une vraie question que soulève le texte. Et pour illustrer ça, le texte utilise un exemple très concret. Le vendredi soir. Ah oui, c'est parlant ça. Pour Lisa, c'est la tranquillité, choisir ce qu'elle veut faire, seule mais sereine. L'indépendance totale. Et pour Karim, c'est le cocon. Rentrer, retrouver sa partenaire, le confort partagé, une soirée calme à deux. Deux images du bien-être très différentes, mais que le texte présente comme valides, chacune à leur manière. Vers la fin de cet échange rapporté, ça s'envenime un peu, non? Oui, le ton monte. Le texte dit que Lisa va jusqu'à parler de prison moderne pour certains couples. Carrément. L'idée que c'est la peur d'être seul qui les maintient ensemble plus que l'amour. Et Karim, paf, il réplique. Il accuse les célibataires décrits dans le texte de fuir l'engagement, par peur. D'être rongés par le manque, au fond, malgré les apparences. C'est ça. Le texte met en lumière des peurs qui se répondent. La peur de se perdre dans le couple pour l'une. Et la peur d'être face à soi-même pour l'autre. Exactement. Apprendre à s'aimer seul, revendiqué par Lisa, contre apprendre à aimer à deux, valorisé par Karim. C'est vraiment ça l'opposition. Donc si on résume ce que cette source nous donne à voir... On a une tension centrale, claire. D'un côté, la liberté, l'autonomie, l'indépendance, version Lisa. Et de l'autre, la connexion, le partage, le sens trouvé à deux, version Karim. Chaque perspective, telle que dépeinte dans le texte, a ses forces, ses arguments. L'exploration de soi versus la construction commune. L'autosuffisance contre le soutien mutuel. Le texte ne tranche pas, il expose cette complexité. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, il termine en laissant la question ouverte, en interpellant le public fictif. Et vous? Vous dormez comment le soir? Seul ou enlacé? Une question finale qui fait écho. Oui, ça nous renvoie à nos propres expériences, à notre ressenti face à ces deux états de vie, la solitude ou la vie partagée. Ça invite à réfléchir en fait à comment ces arguments résonnent pour chacun. Un débat sans pitié. Lisa défend la liberté et la force d'être seule. Karim jure que le bonheur se construit à deux. Et vous? Vous dormez comment le soir? Seul ou enlacé? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous, likez et partagez si vous voulez plus de débats aussi vrais que ça.
C'était la voix de Max Witt.